Quand l'Éternel ramena le captif des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Somme chapitre 126, les premiers versets jusqu'au verset 6. Les enfants d'Israël, ils étaient déportés dans le pays des Babylone. Ils ont fait 70 ans de captivité. Ils ont perdu les goûts et la joie de servir l'Éternel. Certainement, il y avait le prophète que l'Éternel avait suscité dans ces temps-là pour édifier son peuple. Mais hélas, le peuple était fatigué à cause de leur vie, de sa captivité. Sion ici représente Israël. Ils ont dit lorsque l'Éternel, il nous a ramenés, c'était comme un rêve. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un fait de hasard d'écouter cet homme d'affectation. Ça sera comme un rêve aussi dans l'histoire de ta vie. L'Éternel changera l'histoire de ta vie. Là où il y a la vie, il y a l'espoir. Je ne suis pas ignorant que tu traverses des moments difficiles. Je ne suis pas ignorant que tu pleures. Tu as perdu peut-être le parent, mais tu n'as pas perdu Jésus-Christ. Tu as perdu le mariage, mais tu n'as pas perdu la foi en Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu essuie les larmes de tes yeux. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Même si ça ne tient pas, ça finira toujours à tenir. Même si tu es fatigué, crois seulement que l'Éternel Dieu te bénira. Et dans ton histoire, ça finira bien. L'Éternel est avec toi. Il est à jamais lié avec toi. N'aie jamais touché au fétiche. Car le ciel existe. L'Éternel Dieu te bénira sans concours du diable. Jésus-Christ te surprendra. Il te mettra au large. Souviens-toi d'Actes chapitre 12, le verset 9. Pierre, lorsque Gabriel était venu pour le libérer, il croyait que c'était un rêve. Ça sera comme un rêve, mais cependant ça sera une réalité de ton histoire que l'Éternel Dieu te donnera. Le mariage et la fécondité dans le mariage, ça sera comme un rêve. L'Éternel te bénira. Il va délivrer ta vie. Il te mettra au large. Il te prendra en charge. Et il te surprendra par de surprises agréables. Le grand Dieu est avec toi. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est avec toi. Ton histoire changera. Ça finira pas mal. L'Éternel, il est le berger, et alors le bon berger de ta vie. Il te conduira jusqu'au bon port. Tu seras rassasié. Tu vas oublier les souffrances d'hier. Tu vas oublier les injures d'hier. Ça sera comme un rêve que l'Éternel va délivrer ta vie par des esprits de mari et femme de nuit, de pauvreté, de maladies, de malchance, des cauchemars, que sais-je encore, comme un rêve. Tu commenceras aussi à voyager et des opportunités de Dieu s'ouvriront dans ta vie. Ton histoire aussi changera. Les gens
chanteront ton nom, parleront de toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il console ta vie. Ma prière pour toi, que les cantiques de deuil, les cantiques de déception se transforment aux cantiques de louanges au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amertume cède la place à la joie de Dieu. Que l'angoisse cède la place au miracle et au témoignage de Dieu. Ceux qui espèrent en Jésus-Christ finit toujours par témoigner. Tu témoigneras que j'étais possédé. Jésus-Christ m'a délivré. Tu témoigneras que j'étais malade. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ, il va te guérir. Tu témoigneras aux yeux et aux vies de tout le monde que je n'avais aucune famille. Mais l'Éternel, il m'a donné une famille. Je suis un père de famille. Je suis une mère de famille. J'ai un nom. J'ai aussi des paroles à dire au monde que l'Éternel Jésus-Christ est réel. Il est bel et bien vivant. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. Qu'il te mette au large. Dans ma vie, Jésus-Christ, ou rien. Isaïe dit Lucas a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Soyez bénis. Vis ta transformation. Que ton histoire change aussi aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu puisse consoler ta vie. La meilleure manière de consoler ta vie, que Dieu puisse te donner un témoignage. La consolation de ta vie viendra au travers d'un miracle venant de Dieu. Tu marches, tu es fatigué, tu es dégoûté des injures, tu as perdu même la soif de prier. Non, 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 surtout pas. Lorsque tu vis le désespoir, surtout pas, ne jamais perdre la soif de prier. Tu es fatigué, bien sûr, élève ta tête. Dans cet état-là, l'Éternel, il me dit de te le dire. Marche encore. Il est avec toi. Il te bénira. Un jour, tu arriveras dans la terre promise de ton histoire. Là où Dieu te bénira et il essuiera le lame de tes yeux. Soyez béni, toi qui as perdu les parents, orphelin de père et de mère, veuve. Tu es à la rue, que l'Éternel puisse te consoler, qui te donne un endroit, une parcelle. C'est possible. Au nom de Jésus, tout ce qui était perdu, que l'Éternel te le donne. Il y a la restauration. Il y a la réconciliation. Il y a la récupération. Il y a la réparation. Il y a la résurrection. Que en Jésus-Christ. Soyez restaurés, soyez ramenés sur le sol de ta vie. Que l'Éternel puisse te bénir, qu'il te mette au large, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré pour toi. C'est fait. C'est fait. C'est fait.